Je m'appelle Kougaï Marlène, présidente de l'association féminine WID, Women Initiative for Development, qui travaille actuellement au Burundi, à Bujumbura. Je vais parler surtout de ce que nous avons dit que nous attendons du dialogue pour la femme. Nous avons tout d'abord été ravis du fait que nous avions été plus ou moins représentés. Mais ce n'était pas assez, bien sûr, mais nous avons été satisfaites. Nous avons demandé aussi que les 30% qu'on réserve à la femme dans toutes les institutions lui soient donnés. Et puis qu'à l'avenir, nous soyons jugés selon nos compétences, pas suivant un certain pourcentage, mais plutôt selon nos compétences, ce que nous pouvons faire. Un autre point sur lequel nous avons précisé, nous avons aussi demandé qu'on mette en place un fonds d'appui pour les femmes et les orphelins, les veuves et les orphelins de la crise actuelle. Nous avons aussi demandé un fonds d'appui pour soutenir les initiatives de la femme, les initiatives de la jeunesse. Aussi, nous avons demandé qu'on crée des opportunités pour la jeunesse, pour qu'ils arrêtent d'être facilement manipulables, parce que c'est le fait d'être désœuvrés qui cause que la jeunesse est facilement manipulable. Pour quelques billets, ils peuvent faire quoi que ce soit parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Surtout, c'était ça les points. Premièrement, la femme en situation de crise, c'est elle qui est la plus vulnérable. Alors c'est elle qui veut vraiment, qui a une envie, qui a de la soif, je dirais une soif de paix, parce que la crise touche plus la femme. Et la femme, c'est le pilier de tout le développement. Par exemple, au Burundi, ce sont les femmes qui elles cultivent, elles cuisinent, donc ce sont elles qui s'occupent du ménage. Donc, elles ont la soif de voir la paix, parce que c'est elles qui travaillent beaucoup pour le Burundi. Donc, je pense qu'on devrait plus impliquer la femme dans les résolutions des conflits. Voilà. Premièrement, à l'immédiat, je pense qu'il faudrait, pour ce qui est urgent pour le moment, c'est d'abord retrouver la paix et la stabilité, surtout dans la ville de Bujumbura. Et après cela, je pense qu'au Burundi, on devrait aussi apprendre à lutter contre l'impunité. Nous avons un grand problème d'impunité au Burundi. Je pense qu'à la longue, c'est ce qui cause qu'on revient toujours ici, l'impunité. Parce qu'il y a des gens qui ont commis des fautes graves. Donc des gens qui ont tué des gens il y a des années, mais qui n'ont pas été punis pour leurs fautes. C'est-à-dire qu'au Burundi, il y a aussi beaucoup de blessures. Donc une envie de vengeance, parce qu'on est triste. Il y a des gens qui sont tristes de voir quelqu'un qui leur a fait du mal, qui est en paix, comme si de rien n'était. Donc je pense que le fait qu'on n'a pas puni les gens qui ont commis des fautes, c'est ce qui nous cause à revenir ici. Parce que non seulement il y a certains qui vont se venger, il y a d'autres qui vont voir que c'est normal de tuer parce qu'on n'est pas puni. Oui, c'est ça. Mon message sera le suivant. Qu'ils se comportent en patriotes, comme des gens qui aiment le Burundi, comme des gens qui ont soif de voir le Burundi se développer un jour, et qui s'assoient et mettent fin à ces disputes. Parce que pour nous, la jeunesse, je vais parler pour la jeunesse, nous sommes fatigués de vivre dans un pays où chaque fois il y a des troubles que nous ne comprenons vraiment pas. Parce que moi, par exemple, je suis née, il y avait la guerre. J'ai grandi, il y avait la guerre. Après, je dirais qu'il y a eu une certaine stabilité. Mais regardez, on retourne toujours en arrière. On dirait qu'on retourne toujours en arrière. Qu'ils s'assoient et que cette fois-ci, ça soit pour la dernière fois. Parce que nous avons envie d'avoir un pays prospère, qui prospère et qui se développe. Ouais. D'après ce que j'ai vu, pour toutes les parties, les sessions dans lesquelles je suis allée, j'ai remarqué qu'il y a une volonté de voir
le Burundi en paix. J'ai remarqué que tout le monde avait cette volonté de voir le Burundi en paix. Alors aussi le facilitateur, après son discours pour fermer cette première session, il a précisé aussi qu'il allait dialoguer avec ceux qui ont dit qu'ils n'avaient pas été représentés. Donc je crois que le Burundi est dans une bonne voie, qu'on peut y croire, que nous allons avoir la paix. Une paix que j'espère qui sera enfin durable.